Salut à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de notre aventure de zéro sur Dofus Touch. Comme vous venez de le voir, on a passé un gros cap dans l'aventure parce qu'on est passé au niveau 60, on y revient dans une seconde. Dans cet épisode, on va continuer notre lancée sur les donjons. Du coup, on va s'attaquer au donjon Batofus et au donjon des Scarafeuilles. Et comme vous le voyez, j'ai décidé de rendre les vidéos donjons un peu plus... de garder les parties intéressantes, c'est-à-dire les boss. Donc les salles, c'est vrai que on papotait et au final, c'était pas très très intéressant. Donc on va plutôt s'attaquer au boss. Et alors ici, donc les fameux succès du boss sont le succès statue. Donc il faut finir son tour sur la même case que celle sur laquelle on l'a commencé. Donc ça rend le combat un peu plus long. Et c'est vraiment pas mal d'avoir un Osamodas pour ce fameux succès, étant donné que les mobs se déplacent beaucoup. Ce sont des tofu, donc voilà, c'est assez... ça peut être parfois assez relou, mais avec un Osamodas, je trouve que c'est une très bonne classe pour pouvoir faire ce succès. Et le succès versatile, qui est de ne pas utiliser deux fois la même action lors de son tour de jeu. Voilà, donc on va essayer de réaliser ces succès pendant ce combat de boss. Alors comme d'hab, j'ai une petite astuce pour le succès statut. C'est en fait tout simplement que si on pousse notre personnage avec un autre personnage dont ce n'est pas le tour, donc par exemple comme ici je le fais avec mon Eneripsa, j'ai poussé mon Osamodas, on ne rate pas le succès parce que c'était pas pendant notre tour de jeu, donc on terminera bien notre tour là où on l'a commencé, et donc ça permet aussi de prendre plus de place sur la map, de faire cette technique, de pousser ces personnages pour essayer de prendre le plus de place sur la map possible. Alors je vous parlais du fameux Up 60 et que c'était un gros cap dans l'aventure. Eh bien tout simplement parce que vous l'aurez vu, mais ça nous débloque l'accès aux dragodindes. Et donc les dragodindes, ce sont un équipement à part entière. Moi je les aime vraiment bien, ces petites dindes. Et alors ce que je fais toujours, c'est que je les achète au niveau 1 pour pouvoir les monter moi-même en donnant 90% d'XP. En plus, ça va permettre de rééquilibrer un peu le niveau de ma team, étant donné que mon Osamodas a un peu d'avance, mon Eneripsa a aussi un peu d'avance sur mon Zobal est un peu à la traîne, et donc ça va permettre de rééquilibrer les niveaux de ma team en montant les niveaux de mes dragodindes, et surtout ça permet d'économiser pas mal de Kama, parce qu'une dragodinde niveau 100, ça coûte à peu près 100 000 Kama, alors que niveau 1, parfois on peut les trouver à même pas 10 000. Et donc voilà, donc moi j'aime toujours bien monter des dragodindes, c'est aussi une astuce Kama, d'avoir une dragodinde qu'on monte et puis on la revend, on reprend une dragodinde, etc. Enfin, ça permet de se faire quelques kamas pour acheter un stuff. Donc moi, c'est ce que je fais en tout cas. J'achète des dragodindes, je les monte, puis j'en achète d'autres, je les monte et ça me fait 2, 3, 400 000 kamas pour pouvoir m'acheter des stuffs. Parce qu'aussi, au niveau 60, on débloque quand même pas mal de stuff assez intéressant, notamment le Gelano qui est l'anneau le plus connu du jeu, je pense, qui donne un point d'action, donc un PA, et voilà, que j'ai d'ailleurs acheté pour mon Osamodas pour le moment. Et du coup, voilà, donc ce up niveau 60 va quand même nous permettre de débloquer beaucoup de choses dans le jeu et nous permettre de bien avancer dans cette aventure. Donc c'est quand même une grosse étape qui est validée ici et qui est en train d'être validée. Et donc on va terminer ce petit combat de boss gentiment. On voit qu'on l'a réussi en full succès, donc c'est vraiment pas mal. Il nous reste un petit mob. Et il faudra dire que l'Osamodas sera bien carré pour les succès. Et avant de passer à la suite, on va revenir sur le petit concours que j'avais fait. Et donc voilà, on se retrouve pas mal de jours après que cette vidéo ait été tournée. Parce que je tourne un peu mes vidéos à l'avance, parce que comme je pars en vacances demain, donc là on est mercredi, le jour où sort cette vidéo, je pars en vacances demain, j'ai prévu quand même quelques vidéos à l'avance, et donc voilà, donc je vous montre que j'ai bien fait l'échange. Donc à ce moment-là, le mois de bonus pack était à 120 000 Kama. Donc voilà, on s'est arrangé avec Odess Knight qui a gagné le concours pour les 20 abonnés pour que je lui donne ces 120 000 Kama. Vous voyez que j'ai pas mal fait d'astuces Kama au cours de ces vidéos d'avance, on va dire. Je suis à 1,3 million. Donc voilà, petit spoil pour la suite de l'aventure. Vous voyez que les Kama fonctionnent pas trop mal, que ça se passe pas trop mal avec les astuces Kama, notamment avec l'astuce Kama du métier alchimiste que j'utilise beaucoup et avec laquelle je me fais beaucoup de Kama. Et donc voilà, cette petite parenthèse est fermée, mais c'était pour vous dire que le gagnant a bien reçu ses Kama. Voilà, on peut reprendre la vidéo, et donc on a été rendre notre quête au maître des clés, qui nous envoie maintenant vers un autre PNJ, Patakès, pour pouvoir continuer notre quête Tour du Monde. Et alors, vous l'avez vu,
mais à la fin du donjon bateau fou, mon Eneripsa est aussi passé niveau 60, donc comme pour le Samodas, je lui ai acheté une Dragodinde niveau 1, que je vais monter petit à petit jusqu'au niveau 100, et puis la revendre, et puis en racheter une, etc. jusqu'à ce que j'ai suffisamment de Kama que pour pouvoir continuer à faire des astuces Kama, et pour pouvoir m'acheter mon prochain stuff. Et du coup, c'est ce que je vais faire un peu, c'est aussi pour ça que j'ai des vidéos d'avance, c'est pour pouvoir me faire des Kama petit à petit, le temps de mes vacances, si j'ai un peu le temps pour jouer ou quoi, il y a moyen de me faire quelques Kama tous les jours, et donc au final pouvoir m'acheter mon stuff niveau 60 à la fin de mes vacances. Donc voilà, et donc on va pouvoir s'attaquer au deuxième donjon de cette vidéo, le Scarafeuille avec son boss, le Scarafeuille doré. Alors pour ce boss, les fameux succès, on a le succès main propre, qui est le fait de tuer tous les adversaires avec des invocations ou des dégâts de poussée. Avec un Osamodas, c'est quand même vraiment pas mal comme succès. Et le succès zombie que j'ai raté malheureusement parce que j'ai été taclé, qui est le fait de n'utiliser qu'un seul PM à chacun de ses tours. Et je dis bien utiliser un PM, pas maximum un seul PM. Si on ne bouge pas, le succès est raté. Et du coup voilà, alors vous verrez, de nouveau je vous spoil un peu, mais c'est un donjon assez relou. J'avais pas envie de prendre 50 000 heures pour le faire. Donc c'est vrai que le succès main propre, je l'ai un peu mis de côté dans ce donjon pour que ça aille un peu plus vite. Et je reviendrai plus tard en off pour le faire en main propre une fois que j'aurai plus de niveau et que ça ira plus vite, etc. Enfin, de nouveau, c'est pas une priorité de faire tous les succès à chaque fois. On fait ce qui est possible si ça nous prend pas énormément de temps, etc. et tout. Mais ici, si c'était pour que le combat dure 30 minutes, c'était pas le plus intéressant. Surtout que le donjon est quand même relativement long de base des Scarafeuilles. C'est pas des mobs très drôles à taper. Ils ont une IA fouillarde, le Scarafeuille noir, il peut se rendre invisible. Ils ont des résistances. C'est pas les mobs les plus marrants à taper, donc autant que ce soit vite fini et qu'on passe à autre chose. Par contre, bien que ces mobs soient relous, mais vous voyez que le donjon se passe très bien, que je prends pas vraiment de dégâts sur ma personnage comparé au boostache où j'avais quand même perdu mon Eneripsa. Donc voilà, c'est vrai que le donjon est un peu relou, mais par contre, il est sans danger, en tout cas pour ma team. Alors, j'ai up niveau 60, mais j'ai toujours mes stuffs que j'ai depuis le mob l'éponge. Donc j'ai toujours mes stuffs niveau 40 sur mes personnages pour le moment. Je passerai au stuff niveau 60 dans des prochaines vidéos, mais du coup, à ce moment-là, je vous les montrerai, ces nouveaux stuffs. Mais donc, avec des stuffs niveau 40, 3 personnages, le donjon se fait facilement. Donc même vous, si jamais vous reprenez une aventure ou quoi, franchement, c'est des donjons qui se font tranquillement. Vous trouvez une petite guilde ou un groupe ou quoi pour faire le donjon et ça va tout seul. C'est vraiment pas des donjons où il faut réfléchir ou quoi. Et ça permet de prendre un peu d'XP, quelques Kama et de continuer à avancer dans son aventure. Donc voilà, les donjons, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, même s'il y en a certains qui sont un peu moins drôles que d'autres. Ça permet de voir en fait qu'on avance dans l'aventure, quoi, d'avancer petit à petit dans les donjons, etc. Je trouve que c'est une manière explicite de voir qu'on avance dans l'aventure. Donc voilà, vous voyez que le Scarafeuille doré, bien que le combat soit pas trop dur, il a quand même pas mal de vie. Ça prend un peu de temps à le calmer, on va dire, mais voilà, sinon à part ça, ça se passe très bien. Et donc voilà, alors je tenais encore une fois à vous rappeler que si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez voir la suite de mon aventure, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Et voilà, et je tenais aussi à vous remercier comme d'habitude, parce que ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent ce que je fais et qui aiment bien ce que je fais. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous divertir et ça me fait plaisir de voir que vous me suivez, etc. et tout. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc un grand merci à vous tous pour ça. C'est vraiment chouette. Et donc, on va pouvoir gentiment faire tomber ce gros sac à PV qu'est le Scaraboss doré. C'était le Scaraboss d'ailleurs, pas le Scarafeuille.
Voilà, il va gentiment tomber au prochain tour. On va le tuer avec notre Zobal. Et on va pouvoir terminer ce donjon et procéder à l'échange habituel des ressources et des kamas obtenus avec ces deux donjons. Vous voyez que j'ai deux persos qui sont passés au niveau 60 et que mon Zobal est niveau 56. Donc, il va pouvoir rattraper petit à petit son retard grâce au fait qu'on va avoir des Dragodindes à monter donc, sur nos autres persos. Donc, voilà, on voit qu'on a 15 000 kamas d'échange avec notre Zobal, justement. Et avec notre Eniripsa, on va voir un peu si on a à peu près la même chose, mais j'imagine qu'on aura aussi dans les alentours des 50 000 kamas. Donc, ça nous fait de nouveau un bon 150 000 kamas avec nos trois persos cumulés. Donc c'est quand même vraiment pas mal, en plus niveau kama, de faire ces donjons. On va pouvoir aller rendre la quête à Patakès maintenant et plus au maître des clés. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!